Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. Merci Docteur la République africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 14 septembre 2024, dont voici les grands titres. La mutuelle de la fonction publique est invitée à changer son mode de fonctionnement pour prioriser l'intérêt des citoyens burundais. Cette sollicitation a été faite récemment par le président de l'Assemblée nationale du Burundi. Cette haute autorité a également déclaré que les députés ont constaté que cette institution gouvernementale fonctionne pour l'intérêt de quelques individus. Vous allez l'entendre au début de ce journal. Dans ce journal, nous allons également nous rendre en province d'Ongodi, où les matériaux de construction se font rares et là où ils sont disponibles, leurs prix sont élevés par rapport au prix officiel. Et comme tous les samedis, le mini magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Celui d'aujourd'hui se focalise sur le travail du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, dont le mandat va se terminer au cours de ce mois de septembre. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, démarrons ce journal par la page gouvernance. La mutuelle de la fonction publique doit redorer son image en travaillant pour l'intérêt des citoyens. Propos prononcés ce jeudi par le président de l'Assemblée nationale du Burundi lorsque les parlementaires analysaient le rapport présenté par la ministre de la Santé en compagnie de celle de la Solidarité pour trouver un moyen permettant à la mutuelle ainsi que la centrale d'achat des médicaments essentiels au Burundi, Kamebu en sigle, de travailler en connivence. Daniel Davilave a fait savoir qu'ils ont constaté que la mutuelle travaille pour l'intérêt de certains individus. On l'écoute. Mutuelle de la fonction publique, tuyibone nk'urwego autonome atawundi muntu ayinjiriramwo muri mutuelle de la fonction publique. Nous voulons voir une mutuelle de la fonction publique indépendante, une mutuelle de la fonction publique qui soit comme une institution vraiment indépendante, une institution qui n'attend des ordres en provenance de qui que ce soit. C'est ça ce que nous voulons. S'il y a manquement, qu'il n'y ait personne à qui la mutuelle cherche à jeter le tort. Que ce soit elle-même qui rende des comptes. Si des affiliés dénoncent le manque de médicaments, que ce soit la mutuelle qui indique où se trouve le blocage. De cette manière, le ministre pourra demander au chargé de fournir des médicaments, ce qui l'empêche d'accomplir son devoir. Que ce soit clair, la mutuelle de la fonction publique est chargée de la santé de la population. Il ne doit pas y avoir de commerce dedans. C'est pourquoi c'est une institution à valoriser. Mais aujourd'hui, les gens voudraient prendre la mutuelle de la fonction publique comme une bouche-trou, un service ou une institution qui n'a aucune valeur. Mais cette fois-ci, il faut faire à ce qu'elle soit une institution respectée. Une institution qui se charge vraiment de la santé de la population, mais pas une institution commerciale. Il faut que l'esprit commercial sorte de la mutuelle de la fonction publique. Une sorte de commerce. L'esprit commercial, il faut y fonction publique, mutuelle de la fonction publique. Et la disponibilité du carburant pose toujours quelques problèmes en mairie de Bujumbura. Même si certaines stations-service ont pu récemment servir le carburant, nombreuses sont celles qui sont jusqu'aujourd'hui à sec. Le point avec Walter Quizera. Il est difficile d'affirmer que le carburant est pour le moment suffisant à mairie de Bujumbura. Certes, quelques stations-service servent du carburant de type essence, mais il en manque dans d'autres, comme le témoigne ce conducteur de véhicule.
Ces derniers jours, il y a une petite quantité du carburant qui a été servi au niveau des différentes stations-service. Toutefois, cela ne signifie pas que le carburant est disponible. Ceci du fait qu'il y a des stations qui sont à sec jusqu'à présent. Moi, j'ai fait des tours presque partout à mairie de Bujumbura. Seule une station située en zone de Musaga était en train de servir le carburant et hier, c'était une station dénommée Top 7 qui distribuait le carburant. J'ai constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de stations n'ont pas distribué le carburant. Peut-être qu'elles pourraient le faire le soir. Jusqu'à présent, le carburant du type mazout est disponible nulle part dans différents endroits en mairie de Bujumbura. La pénurie du carburant n'a pas encore été résolue définitivement. Par exemple, le mazout est jusqu'à l'heure actuelle difficile à trouver. Pour nous, ça fait plusieurs mois que nous ne faisons plus que descendre sur terrain à cause du manque de mazout. Nous attendons toujours qu'il y ait un changement. Pour le moment, les longues chaînes de véhicules qui cherchent du carburant se remarquent encore au niveau de différentes stations-service en mairie de Bujumbura. Certains conducteurs finissent par rentrer bredouilles. Merci à toi, Walter Kwizera. Et quittons Bujumbura pour nous rendre à Ngozi, où la baisse des prix du ticket de transport n'a duré que le temps de la rosée dans cette province. Les habitants de la dite localité demandent au gouvernement de trouver une solution à cette problématique qui trouve origine dans le manque du carburant. Les détails avec Emmanuel Daishimi. Les habitants de la province Ngozi indiquent que la baisse des prix de transport n'a duré que le temps de la rosée, du moins durant la courte période de disponibilité du carburant. Ces habitants affirment d'ailleurs que, pour le moment, les prix de transport ont été rehaussés dans cette période où nous assistons encore une fois à la carence du carburant au chef-lieu de la province Ngozi. Dans cette période de manque de carburant, les prix ont été revus à la hausse. Par exemple, pour le trajet Ngozi-Gitega, en période de manque de carburant, le prix du ticket est de 30 000 francs bout. Et si le carburant est disponible, le prix du ticket est ramené à 20 000 francs bout. Pour le trajet Bujumbura-Ngozi, dans cette période de manque de carburant, le prix du ticket est de 40 000 francs bout pour les bus et les probox. Mais si le carburant est disponible, le prix du ticket devient 20 000 francs bout. Un autre habitant du chef-lieu de la province Ngozi indique que les prix de déplacement à moto ne changent jamais, le carburant si disponible ou non. Pourtant, ça continue malheureusement de transporter plus d'une personne. Au chef-lieu de la province Ngozi, les prix de déplacement à moto n'ont jamais changé, que ce soit dans la période où le carburant est disponible ou non. Et pour le trajet, le prix court, le ticket est de 1000 francs bout, malgré que ces motards transportent le plus souvent plus d'une personne à moto, ce qui cause d'ailleurs des accidents quelquefois. Les habitants de la province Ngozi demandent au gouvernement de régler ce problème dans les meilleurs délais. Signalons que le ministre de l'Intérieur, Martin Teretse, vient de sortir un communiqué dans lequel il demande aux conducteurs de respecter les prix officiels sous peine de la sanction en cas de violation. Et poursuivons ce journal par la page Société, le manque d'eau potable en province de Chibitoke est devenu un calvaire. Ceux qui possèdent des moyens parmi les habitants de cette province achètent de l'eau là où il est vendu, tandis que ceux qui n'en ont pas sont obligés d'aller puiser l'eau des marais. Ces derniers craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène si la situation ne change pas. Innocent Valentin Sigiranabo nous en dit plus. Au niveau du chef-lieu de la province de Chibitoke, plus précisément en commune Rugombo, des vélos et des habitants portant des bidons vides errent partout à longueur de journée à la recherche de l'eau. Des files d'attente sur les quelques rares robinets publics encore fonctionnels sont visibles. Les familles aisées achètent de l'eau aux gens qui se sont présentés aux files d'attente et à 500 francs bout par bidon. Dans les ménages, l'usage des installations sanitaires modernes n'est plus possible, regrette un fonctionnaire de l'État. Les membres des familles aisées se présentent sur les robinets avec des voitures et ils payent de l'argent pour se procurer de l'eau. Un bidon de 20 litres plein d'eau qui coûtait avant 100 francs bout, il coûte maintenant 500 francs burundais. Dans ces ménages, l'usage des installations sanitaires modernes n'est plus possible. Le contexte est devenu très compliqué pour les ménages de conditions difficiles. Ils n'arrivent pas à avoir de l'argent pour s'approvisionner en quelques quantités d'eau. Ces familles
familles en situation intenable se rabattent sur l'eau sale des rivières Nyamagana et Nyakagunda. Il s'agit d'une eau impropre qui sert à l'irrigation des champs rizicoles. Le risque est grand que les usagers puissent attraper les maladies diarrhéiques selon ce témoignage. Les familles pauvres se rabattent sur l'eau sale des rivières et elles consomment ces eaux impropres qui leur causent des maladies diarrhéiques. Pendant que certains affirment que ce manque criant de l'eau potable serait dû à l'extension de nouveaux quartiers, la rédaction de la RPA n'a pas pu contacter Kareme Bizoza, gouverneur de la province de Chibitoke, afin de s'exprimer sur les lamentations de sa population. Et en province de Makamba, des habitants de différents quartiers de la commune de Makamba s'insurgent contre la mauvaise distribution d'eau faite par la régie des eaux. Ces citoyens expliquent qu'il y a des ménages qui sont privilégiés plus que d'autres en ce qui est de l'alimentation en eau fournie depuis le début du mois d'août dernier par le système de rationnement. Emmanuel Nyungeko nous fait le point. La distribution de l'eau de la régie des eaux par rationnement dans différents quartiers de la ville de Makamba a commencé à se faire remarquer depuis le début du mois d'août dernier. Toutefois, certains habitants dénoncent des irrégularités observées dans ce système de fourniture d'eau. Nous vivons de l'injustice notoire dans la distribution de l'eau en province de Makamba depuis le début du mois d'août 2024. À l'époque, nous étions alimentés en eau pendant la nuit, dans l'intervalle compris entre 2h et 4h du matin. Mais actuellement, il y a certains ménages qui sont toujours alimentés alors que d'autres observent une coupure. On peut voir dans un quartier un ménage qui est approvisionné alors que ce n'est pas le cas pour un autre ménage proche. Et c'est dans tous les quartiers. Notre source dans la ville de Makamba ajoute que ceux qui ont des moyens se ravitaillent chez les voisins où ils achètent de l'eau à 200 francs pour un bidon de 20 litres, tandis que d'autres se contentent de l'eau des rivières. Nous nous rabattons aux rivières qui entourent cette ville, à savoir Buyezi, Nyangoni et Muyogo. Cette eau contient beaucoup de saleté parce qu'elle est utilisée pour le lavage des habits. Pour ceux qui ont de l'argent, ils achètent de l'eau dans les ménages qui en ont souvent. Un bidon de 5 litres coûte 50 francs et un bidon de 20 litres s'achète à 200 francs. Nous demandons que cette inégalité s'arrête et que nous soyons alimentés au même degré afin de faire face aux problèmes d'hygiène et de l'épidémie de la variole du singe. Nous sollicitons également les autorités administratives et la régie des eaux de remédier à cette situation. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les responsables de la régie des eaux, encore moins Zouena Irakiza, administrateur de la commune de Makamba, pour recueillir les réactions. Je vous le disais en titre, entreprendre des travaux de construction ces derniers jours en province d'Ongozi nécessite beaucoup de courage et de moyens. Certains matériaux de construction sont devenus rares et pour ceux qui sont disponibles, les prix ont passé du simple au double. Les précisions avec Rémi Delagakura. Nombreux sont ceux qui ont reporté leur projet de construction, ce qui a été révélé par un habitant de la province Ngozi au nord du Burundi. Pour lui, la montée exponentielle des prix du matériau de construction décourage plus d'un. Si au départ tu avais prévu un budget de 20 millions, tu te rends compte que finalement, même avec 40 millions, tu ne pourras pas construire. Nombreux sont ceux qui renoncent. Ou alors, pour les autres, si tu avais planifié une maison à 3 chambres, tu seras résolu à construire à une seule chambre. Cet habitant d'Ongozi soulève en premier lieu la cherté des matériaux exploités localement. Le sable et les briques, par exemple. Le carburant et le moello ou encore les briques, ce sont des matériaux disponibles. Mais alors, ce qui est difficile, c'est sans procuration extrêmement cher. Pire encore, ce sont les prix des matériaux importés ou alors produits dans les usines locales. C'est difficile de trouver le matériau de construction comme le fer à bête. Le ciment de type Dangote coûtait l'année passée 50 000 francs burundais. Actuellement, le prix a augmenté jusqu'à 90 000 francs burundais. Quant au ciment de type Buseko, il est presque introuvable. Là où il est disponible, c'est 75 000 ou même plus, alors que le prix officiel est de 45 000. Les habitants du nord du pays pensent que la solution serait peut-être dans la main des décideurs. Faudrait trouver la solution à la crise du carburant, pensait-il. RPA.
Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Le magazine d'aujourd'hui se focalise sur le travail du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, dont le mandat prend fin au cours de ce mois de septembre. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyongere. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi s'apprête à présenter le rapport d'une année d'enquête et d'analyse le 20 septembre 2024 lors de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le renouvellement de son mandat est également envisageable au cours de cette session dans un contexte où le gouvernement du Burundi continue de nier les problèmes, affirmant que tout va bien en matière de droits de l'homme. Quelles avancées ont été réalisées durant cette année? Quels défis persistent? Comment la communauté internationale peut-elle soutenir le Burundi dans la promotion des droits de l'homme? Autant de questions cruciales seront abordées dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 14 septembre 2024. Bonfils Nyongere sera à la présentation. Bienvenue. La situation des droits de l'homme ne cesse de se détériorer au Burundi dans un contexte d'impunité généralisée alors que le pays se prépare à des élections législatives et présidentielles dans un environnement national et régional tendu. Ce sont les inquiétudes exprimées par le rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaïta Zongo, dans le rapport qu'il va présenter la semaine prochaine à la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. N'est-ce pas cela, Émile Nibasumba? Selon le rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi, ces 12 derniers mois, le pays a été marqué par le rétrécissement de l'espace civique et une répression des opposants politiques, des professionnels des médias et des défenseurs des droits de l'homme, l'impunité généralisée des auteurs de violations des droits de l'homme, la situation sécuritaire qui se détériore, particulièrement avec la reprise des attaques du groupe rebelle Résistance pour un état de droit au Burundi, Red Tabara, ainsi que l'augmentation des cas de disparition forcée et des arrestations arbitraires restent des motifs de préoccupation pour Fortuné Gaëtan Zongo. La situation est aggravée par une crise économique sans précédent dans un contexte économique volatile, une rareté de devises, une forte dépréciation de la monnaie et une pression fiscale élevée qui limite considérablement le pouvoir d'achat des ménages. Le taux de pauvreté dépasse 50% selon le rapporteur spécial. La population fait face à de nombreuses difficultés, notamment la pénurie de carburant, d'eau et d'autres produits de première nécessité, ainsi que des coupures récurrentes d'électricité. Le rapporteur spécial est particulièrement préoccupé par une série de faits qui, mis ensemble, pourraient constituer des signes précurseurs de violations graves du droit international et du droit international des droits de l'homme lors des élections législatives et municipales prévues en 2025. Fortuné Gaëtan Zongo interpelle les autorités burundaises et les acteurs de la diplomatie pour que soient déployés des mécanismes de prévention, de médiation et de garantie de la sécurité pour limiter l'apparition de nouvelles tensions. Au cours de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il sera également question de voter sur le prolongement ou non du mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi, Fortuné Gaïta Zongo. Selon le gouvernement du Burundi, ce dernier n'a pas de place dans le pays car tout va bien en matière de droits de l'homme. Lors d'une réunion qu'il avait animée à la fin du mois de mars de cette année, à l'intention des représentants des pays et des organisations internationales accréditées au Burundi, Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération internationale, leur avait demandé de ne pas voter pour la prolongation du mandat du rapporteur spécial sur les droits de l'homme au Burundi. Pour ce qui est du domaine des droits de l'homme, le gouvernement du Burundi s'est inscrit dans la trajectoire du respect des droits humains et des obligations internationales en la matière. À titre d'exemple, le Burundi se livre régulièrement
à l'examen périodique universel qui est un mécanisme universellement reconnu par tous les États et siège aujourd'hui, comme je l'ai dit, au Conseil des droits de l'homme à Genève. Le même gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes nationaux de protection et de promotion des droits de l'homme et respecte la quasi-totalité de leurs recommandations pertinentes. Je saisis cette occasion pour lancer un appel amical aux États membres de l'Union européenne de mettre fin au mois de septembre prochain au mandat du rapporteur spécial des droits de l'homme pour le Burundi. Il s'agit d'un mécanisme créé sans coopération avec le Burundi pour mettre de la pression politique au gouvernement burundais. Le maintien de ce mécanisme sans aucune valeur ajoutée sur la promotion des droits humains crée des tensions inutiles et évitables au moment où les relations entre les deux parties sont en phase de réchauffement et d'envahissement. 29 août 2024, 39 organisations internationales, nationales et africaines ont lancé un appel urgent auprès des Nations Unies pour renouveler le mandat du rapporteur spécial sur le Burundi. Ces organisations considèrent son mandat essentiel surtout à l'approche des élections de 2025-2027. Selon Gervais Bigila, coordonnateur des programmes au sein de SOS Torture, une des 39 organisations signataires, le rapporteur spécial des droits de l'homme au Burundi joue un rôle important, d'autant plus que les violations des droits humains ne cessent de s'aggraver. Depuis 2015, le Burundi traverse une crise politique et sécuritaire marquée par des violations graves et répétées des droits de l'homme, notamment des arrestations arbitraires, des disparitions forcées, des exécutions extrajudiciaires et des restrictions sévères des libertés d'expression, de réunion et d'association. Le rapporteur spécial joue un rôle crucial pendant son mandat, notamment en documentant des violations des droits de l'homme, en fournissant des rapports détaillés et des preuves des abus commis, en attirant l'attention à la communauté internationale pour mobiliser la communauté nationale pour faire pression sur les autorités burundaises en fait d'améliorer la situation des droits humains. Aussi en fournissant des recommandations nécessaires pour trouver des solutions et donner aussi des conseils pour réformer le système judiciaire, renforcer la société civile et garantir la protection des droits de l'homme. Le renouvellement du mandat du rapporteur spécial sur le Burundi est crucial pour maintenir la pression sur les autorités burundaises, fournir un soutien aux victimes et encourager les réformes nécessaires, particulièrement dans le contexte des élections à venir, de la surpopulation carcérale, de la répression des journalistes, de la crise financière et des menaces contre la liberté d'expression. La responsabilité du gouvernement du Burundi dans la violation des droits de l'homme reste prépondérante étant donné que les auteurs de cette violation restent impunis et des fois sont promis dans les postes de responsabilité, que ce soit dans le corps de défense et de sécurité ou dans les autres organes de l'État. Gaëtan Zongo a été nommé rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi en avril 2022. Son mandat est généralement de 3 ans, ce qui signifie qu'il devrait se terminer en avril 2025, sauf si une prolongation est décidée par les instances compétentes. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 14 septembre 2024 s'achève. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Éloge Divin Remecha. Je vous souhaite un bon week-end.